Il existe aujourd'hui des méthodes qui permettent d'anticiper à l'échelle régionale l'impact du changement climatique. On vous explique. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Sébastien Carré, animateur conseiller spécialisé viticulture biologique à la Chambre d'agriculture de l'Aube. Bonjour Sébastien, est-il possible de prévoir l'impact du changement climatique sur les cultures ? Oui, bien sûr, le changement climatique peut tout à fait être envisagé et prévu d'ici les 30-50 prochaines années ou l'horizon 2100. Par le travail de projection climatique mis à disposition par Météo France, par l'intermédiaire d'une plateforme qui s'appelle DRIAS, sur laquelle on peut télécharger toutes les données de projection climatique issues d'un très grand nombre de modèles mis à disposition et du coup, soit par des outils en ligne comme Climadiag Agriculture, qui est développé par Solagro et mis en ligne sur Internet, ou alors des programmes comme Climat 21, portés par les chambres d'agriculture, et d'autres programmes qui nous permettent de travailler ces données de projection et de les visualiser via des graphiques et de permettre de voir dans le futur les courbes de tendance et de travailler sur des adaptations par rapport à cette thématique. Mais comment s'y préparer ? Alors, avant de s'y préparer, ce qui est essentiel, c'est pouvoir vraiment prendre toute la dimension du changement climatique par la sensibilisation, tout simplement. Donc, c'est vraiment être imprégné de l'impact du changement climatique actuel et futur par les projections, comme j'ai précédemment expliqué. Et ensuite, c'est de façon beaucoup plus fine, à l'aide de travail d'experts, notamment dans les chambres d'agriculture, les coopératives ou même les interprofessions. Il y a de nombreux experts qui récupèrent ces données, qui les affinent par filière, aussi bien l'élevage que la viticulture, l'agronomie, l'agriculture d'une façon globale. Et à partir de là, on peut trouver des indicateurs agroclimatiques ou des indicateurs phénoclimatiques qui nous permettent d'aller très loin dans ces projections climatiques et de voir par exemple que le nombre de jours de gel dans un secteur donné va être en diminution, mais les mettre en projection par rapport à la phénologie d'une culture et de dire, oui, vu que les températures vont augmenter, la culture, elle, va avancer dans son cycle et va se retrouver finalement, même s'il y a moins de gel, dans une période où il y a un retour de gel. Merci Sébastien. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.